Moi, je voulais rattraper ce conte qui roule et qui roule. C'est le conte du chien et de la tortue, deux amis inséparables qui avaient faim et qui se sont retrouvés dans un champ de concombres et de canne à sucre. Et pendant que je tournais ici et là à la recherche du conte de Ayobami, qui roulait là et là, je me suis retrouvé au Rwanda, devant Dorea Makuza, qui m'a entraîné dans la forêt où j'ai rencontré Léo, le roi de la savane, et beaucoup d'autres animaux. Moi, je voulais rattraper ce conte qui roule et qui roule. C'est le conte du chien et de la tortue, deux amis inséparables qui avaient faim et qui se sont retrouvés dans un champ de concombres et de cannes à sucre. Et pendant que je tournais ici et là, à la recherche du conte de Ayobami, qui roulait là et là, je me suis retrouvé au Rwanda, devant Dorea Makuza, qui m'a entraîné dans la forêt, où j'ai rencontré Léo, le roi de la savane, et beaucoup d'autres animaux. D'abord, il y avait Kidogo le petit singe, Abila le zèbre aux rayures noires, Férou la grande girafe, Makassi l'éléphant, Vuba la gazelle, Koba le cobra, et il y avait Léo le lion. Alors Léo le lion était le roi de la savane. Il protégeait les autres animaux, il était juste et généreux à sa manière. Il faisait la loi, certes, car il faut bien quelques lois dans la jungle, sinon c'est le débordement sauvage. Un jour le peuple l'appréciait, un jour le peuple ne l'appréciait plus. Pourtant le roi veillait à ce que son peuple ne manquât de rien. Il y avait la paix, l'unité et l'harmonie. Mais dans la jungle, tout le monde veut être roi. Tout le monde veut commander, du plus petit au plus grand, du bébé au vieillard. Tout le monde veut le trône. Alors, j'ai vu le singe se gratter, se tourner, gesticuler, faire des grands signes. Je l'ai observé, il avait l'air nerveux, comme s'il se passait quelque chose de pas très sain dans sa tête. Il a donc réuni tous les animaux de la jungle et leur a dit « Hé, je n'en peux plus du roi Léo, je ne peux plus le supporter. Pourquoi est-ce que c'est lui qui fait toujours la loi sur toute la savane? Il n'est pourtant pas meilleur que nous. » « C'est vrai, » s'est exclamé Abila, « un prétentieux c'est Léo, et il n'a pas la sagesse d'un roi, il ne sait pas diriger un royaume, » a renchéri Makassi. « Moi, personnellement, je n'aime pas ce roi, » s'est plaint Vuba. « Il me fait peur, il sait être parfois sauvage et dangereux avec les petites gazelles comme moi. Je parie ma tête qu'un jour il me sautera dessus. » « Je suis assez grande, certes, mais je ne cours pas aussi vite que lui, » a reconnu la girafe. « Alors il me fait peur à moi aussi et j'en ai marre d'avoir peur. » Je les regardais tous, j'avais les yeux arrondis d'étonnement et eux avaient des yeux de peur, de haine, de vengeance, de dégoût, de colère, d'orgueil, de jalousie aussi. C'était un complot contre le roi. Tous voulaient se débarrasser de lui, ils voulaient le surprendre, faire ce que les humains appellent dans leur langage un coup d'État. Un coup d'État, c'est quand on te jette une pierre pendant que tu marches et que tu as le dos tourné. Un coup d'État, c'est une trahison pendant que tu vas de l'avant. C'est une faute grave qui mérite un carton rouge, comme au football. C'est un croche-pied sauvage d'un footballeur malhabile. Tous lui préparaient un coup d'État parce qu'ils trouvaient tous qu'il n'était pas parfait. Alors moi, je suis parti parce que ça, ce n'était pas mon problème. J'avais un long voyage à faire. Les coups d'État, non.